Les quelques apparitions publiques de Meghan Markle ont été comparées à celles d'une star hollywoodienne décédée qui a fait de chaque sortie un événement, a affirmé un commentateur royal. La duchesse de Sussex, dont la dernière apparition publique très médiatisée a eu lieu en novembre au Ellen DeGeneres Show, suivrait un complot dans le but de rendre la presse tellement excitée de la voir qu'elle la vendra quoique l'ancienne actrice travaille. L'expert royal Neil Sean a affirmé que l'approche, utilisée à l'époque par Greta Garbo, fonctionnait réellement pour Meghan. Madame Garbo, l'une des stars du cinéma les plus populaires des années 20 et 30, s'est retirée de la vie publique relativement tôt dans sa carrière et est ainsi devenue une énigme, a déclaré M. Sean. Et cette stratégie, a-t-il suggéré, est appliquée à la duchesse. Il a affirmé, l'équipe de relations publiques ou les conseillers de Meghan croient vraiment que chaque fois qu'elle sort, cela devrait devenir un événement. Et la raison derrière cela, ce n'est pas une question de vanité en tant que telle, c'est une question de vente car comme nous venons de l'expliquer à chaque fois que Meghan apparaît, les gens lui cassent les cheveux, le maquillage qu'elle porte, les vêtements, tout ce genre de choses. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, il a suggéré que les observateurs royaux pourraient voir encore moins de la duchesse à l'avenir. Depuis qu'elle et le prince Harry ont déménagé en Californie après s'être retirés de leur haute fonction royale, chaque fois qu'ils ont participé à un événement ou annoncé un nouveau projet, ils ont secoué le palais et les médias. La semaine dernière, le couple est apparu lors d'un panel virtuel avec la société du duc BetterUp, où il a de nouveau parlé de la santé mentale, un sujet qui lui tient à cœur. Il a déclaré, « Moi aussi, je suis en burn-out. Je brûle la bougie par les deux bouts et c'est comme, boum. Certains jours sont super, d'autres sont vraiment difficiles. Je sais que je dois méditer tous les jours. Tout le monde a des journées très chargées. Si vous avez 15 minutes d'espace blanc. J'alloue une demi-heure ou 45 minutes le matin quand un enfant est allé à l'école et l'autre est faire la sieste. » La dernière fois que Meghan a donné de l'action aux fans et aux critiques, c'était lors d'une interview avec l'animatrice américaine Ellen DeGeneres il y a près de 3 mois alors qu'elle renouvelait son appel aux États-Unis pour qu'ils mettent en place un congé familial payé. S'exprimant sur NBC, elle a déclaré, « Je pense que les gens oublient vraiment, ou ne savent même pas, que dans ce pays, c'est l'un des 6 seuls pays au monde et la seule nation riche au monde qui ne mandat et dispose d'un programme fédéral de congés payés. Tout le monde le sait, surtout si vous avez eu un enfant et même si ce n'est pas le cas, vous savez à quel point c'est difficile et à quel point il est essentiel d'être ensemble en famille au cours des premières semaines, voire des premiers mois. Et le fait que nous ne proposions pas cela ici est quelque chose que maintenant, en tant que mère de 2 enfants, je ferai tout ce que je peux pour m'assurer que nous pouvons mettre cela en œuvre pour les gens. » Les remarques de Meghan faisaient suite à une lettre ouverte aux responsables de l'administration défendant la cause. Le fait que son apparition dans l'émission ait été tenue secrète jusqu'à la veille fait écho à la théorie de M. Sean. Il a déclaré, « Le plan est bien sûr qu'à chaque fois qu'elle arrivera ou apparaîtra sur la scène, les médias seront tellement excités qu'ils s'enflammeront, et surtout vendront, tout ce que Meghan et Harry y vendent. » Harry et Meghan peuvent gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, mais même eux savent que la célébrité, qui que vous soyez, diminue. Le public britannique espérait des signes du couple à l'occasion du jubilé de platine de la reine, mais une félicitation publique pour le monarque, qui a fêté ses 70 ans sur le trône, n'est jamais arrivée.